Tu n'as pas besoin de tout changer. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Mais tu dois changer une chose, ta façon de penser. Parce que tant que ta mentalité est sabotée, même les meilleures opportunités passeront à côté de toi. Ce que je vais te partager ici, ce ne sont pas des hacks. Ce sont des habitudes, des leviers, des fondations. Celles que les stoïciens, les sages, les bâtisseurs mentaux utilisent en silence. Et si tu les appliques, tu ne reconnaîtras plus ton esprit dans quelques semaines. Une étude menée par Stanford a révélé que les personnes avec un growth mindset réussissent 47% plus vite que celles qui ont une pensée fixe. Pourquoi? Parce qu'elles voient l'échec comme un terrain d'apprentissage, pas comme une condamnation. Elles avancent là où d'autres s'arrêtent. Alors dis-moi, est-ce que tu vis chaque jour avec une mentalité qui t'élève ou une mentalité qui t'enchaîne? Et surtout, es-tu prêt à tout remettre en question pour enfin avancer? Tout commence par la mentalité, pas l'argent, pas les contacts, pas les diplômes. La mentalité. Elle est ce que tu dis quand personne ne t'écoute. Elle est ce que tu décides quand tout va mal. Elle est ce qui reste quand il ne reste plus rien d'autre. Une mentalité limitée te donne une vie limitée. Mais une mentalité disciplinée, nourrie, construite, devient ton meilleur bouclier et ton plus grand levier. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 habitudes puissantes qui peuvent transformer ton mental. Pas en surface, mais en profondeur. Le plus grand piège, c'est celui qu'on ne voit pas. Et ce piège, c'est la mentalité fixe. Celle qui dit « je suis comme ça, je n'y arriverai jamais, ce n'est pas pour moi, j'ai toujours été nul en… » Chaque fois que tu penses comme ça, tu renonces. Tu ne refuses pas seulement un objectif. Tu refuses de devenir la personne qui pourrait l'atteindre. Et tu crois que c'est normal, car on t'a appris à te juger avant d'essayer. On t'a appris à avoir peur de l'échec, au lieu de comprendre qu'il est une école. Ce n'est pas ton niveau qui t'empêche d'évoluer, c'est ta vision de ton potentiel. La première habitude, c'est la plus silencieuse. Mais c'est elle qui dirige tout. Ce que tu te dis à toi-même construit ou détruit. Alors commence à parler comme ton meilleur allié, pas ton pire juge. Chaque jour, attrape une pensée limitante et remplace-la par une pensée directionnelle. Exemple, je suis nul en ça, devient je suis en train d'apprendre, je ne peux pas, devient comment puis-je y arriver autrement? Les stoïciens appelaient ça l'assentiment rationnel. Choisir consciemment ce que tu autorises dans ton esprit, c'est ta première arme. Le cerveau cherche la facilité, mais ton âme cherche la croissance. Et la croissance vient toujours avec de la résistance. Chaque jour, choisis au moins une chose difficile. Quelque chose qui t'élève, même si c'est inconfortable. Terminer ce que tu repousses. Dire ce que tu n'oses pas. Apprendre ce que tu fuis. Là où tu veux fuir, c'est souvent là que tu dois aller. Ce qui est difficile à supporter est utile à apprendre. Sénèque. L'effort répété façonne une mentalité inébranlable. Ne commence pas tes journées comme un robot. Commence-les comme un stratège. Avant de bouger, pose une intention claire. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui compte aujourd'hui? À quoi je dis non? À quoi je dis oui? Marc Aurèle écrivait chaque matin pour se rappeler qui il voulait être. Toi aussi commence avec un rituel d'alignement. Même 3 phrases suffisent. Ce que tu fais avec intention transforme ta journée. Ce que tu fais par défaut te transforme en machine. Tu n'avanceras pas seul. Et si ton entourage te tire vers le bas, tu y resteras. Laisse entrer dans ton esprit ceux qui parlent clarté, force, discipline. Épictète disait « Fuis ceux dont les paroles détruisent ton calme intérieur ». Lys, écoute, regarde des gens qui t'élèvent, pas qui t'amusent, pas qui te distraient, mais qui te rappellent qui tu veux devenir. C'est une habitude invisible, mais elle modifie ton identité. La dernière habitude est la plus puissante, et pourtant la plus négligée. Prends 5 minutes par jour pour ne rien faire. Juste te taire, t'asseoir, respirer. Ce n'est pas du repos, c'est un retour à l'essentiel. Dans ce silence, tu entends tes vraies pensées, tu vois tes illusions, tu touches ce que tu évites. C'est là que la clarté surgit. Celui qui ne trouve pas de silence en lui vivra dans le bruit des autres. Stoïcisme appliqué. Et c'est ce silence qui te donne une mentalité à l'épreuve du monde.
Tu n'as pas besoin de tout changer, tu as besoin d'habitudes mentales solides. Souviens-toi, rééduque ta voix intérieure. Choisis l'effort, pas la fuite. Commence avec une intention. Entoure-toi de discipline. Pratique le silence. Fais-le un jour, puis 2, puis 10, et tu verras ton esprit changer d'architecture. Pas en surface, mais à la racine. Écris en commentaire. Quelle habitude vas-tu commencer dès aujourd'hui? Et pourquoi celle-là? Si tu veux plus de contenu qui te transforme en profondeur, abonne-toi maintenant. Ici, on ne donne pas de conseils. On forge des mentalités imprenables.